Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Concernant les appellations et l'identité, la deuxième partie. Au début, avant de commencer officiellement son ministère, comme les disciples qui le suivaient, Jésus aussi assistait parfois à des réunions, chantait des hymnes, rendait louanges et lisait l'Ancien Testament dans le temple. Après son baptême, l'Esprit descendit officiellement sur lui et il commença à travailler, révélant son identité et le ministère qu'il devait entreprendre. Avant cela, personne ne connaissait son identité, même pas Jean. Marie la connaissait. Jésus avait 29 ans quand il fut baptisé. Après son baptême, les cieux s'ouvrirent et une voix dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est ainsi que le Saint-Esprit commença à rendre témoignage à Jésus après qu'il fut baptisé. Avant d'être baptisé, à l'âge de 29 ans, il avait vécu la vie d'une personne ordinaire, mangeant quand il devait manger, dormant et s'habillant normalement. Il n'avait rien de différent des autres. Bien sûr, c'était ainsi seulement pour les yeux charnels des hommes. Parfois, lui aussi était faible, et parfois il ne pouvait pas discerner les choses, tout comme c'est écrit dans la Bible. Jésus croissait en sagesse, en stature. Ces mots montrent simplement qu'il avait une humanité ordinaire et normale, et n'était pas particulièrement différent des autres gens ordinaires. Il avait aussi grandi comme une personne normale, et il n'y avait rien de spécial à propos de lui. Pourtant, il était sous la garde et la protection de Dieu. Après avoir été baptisé, il fut tenté, après quoi il commença à exercer son ministère et à travailler. Il était habité par la puissance, la sagesse et l'autorité. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne travaillait pas en lui ou n'était pas à l'intérieur de lui avant son baptême. Avant son baptême, le Saint-Esprit vivait en lui, mais n'avait pas officiellement commencé à travailler, car l'œuvre de Dieu a des limites de temps. Et d'ailleurs, les gens normaux ont un processus de croissance normal. Le Saint-Esprit avait toujours vécu en lui. Quand Jésus est né, il était différent des autres, et une étoile du matin est apparue. Avant sa naissance, un ange apparut à Joseph dans un rêve et lui dit que Marie allait donner naissance à un enfant mâle, et que l'enfant avait été conçu du Saint-Esprit. Ce ne fut pas aussitôt après le baptême de Jésus, qui est aussi le commencement officiel du travail du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descendit sur lui. Le moment où le Saint-Esprit est descendu sur lui, comme une colombe, fait référence au commencement officiel de son ministère. L'Esprit de Dieu avait vécu en lui avant, mais il n'avait pas commencé à travailler, car le temps n'était pas venu. Et l'Esprit ne travaille pas dans la hâte. L'Esprit lui a rendu témoignage par le baptême. Quand Jésus remonta de l'eau, l'Esprit a commencé à travailler officiellement en lui, ce qui signifie que la chair incarnée de Dieu avait commencé à exercer son ministère et avait commencé l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire que l'ère de la grâce était officiellement commencée. Et donc, il y a un temps pour le travail de Dieu, peu importe le travail qu'il fait. Après son baptême, il n'y avait aucun changement particulier en Jésus. Il vivait encore dans sa chair originelle. Il avait tout simplement commencé à faire son travail et à révéler son identité. Et il était rempli d'autorité et de pouvoir. À cet égard, il était différent. Son identité était différente, ce qui veut dire qu'il avait subi un changement signifiant dans son état par le témoignage du Saint-Esprit, et non par le travail d'un homme. Au début,
les gens ne le savaient pas. Ils n'ont eu qu'une faible connaissance après que le Saint-Esprit a rendu témoignage à Jésus de cette manière. Si Jésus avait fait un grand travail avant que le Saint-Esprit ne lui rende témoignage, sans le témoignage de Dieu lui-même, alors, peu importe l'importance de son travail, les gens n'auraient jamais connu son identité, car l'œil humain aurait été incapable de le voir. Sans l'étape du témoignage du Saint-Esprit, personne n'aurait pu le reconnaître comme Dieu incarné. Si Jésus avait continué à travailler de la même manière, sans aucune différence, après le témoignage du Saint-Esprit, alors cela n'aurait pas eu cet effet. Et ainsi, le travail du Saint-Esprit aussi est principalement démontré. Après que le Saint-Esprit a rendu témoignage, le Saint-Esprit a dû se faire connaître, afin que vous puissiez clairement voir qu'il était Dieu, qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Le témoignage de Dieu n'était pas erroné, et cela pourrait prouver que son témoignage était juste. Si le travail avant et après avait été le même, alors son ministère incarné et le travail du Saint-Esprit n'auraient pas été accentués, et donc l'homme aurait été incapable de reconnaître le travail du Saint-Esprit, car la différence n'aurait pas été claire. Après avoir rendu témoignage, le Saint-Esprit devait honorer ce témoignage, et donc il a dû manifester sa sagesse et son autorité en Jésus, ce qui était différent des temps passés. Bien sûr, cela n'était pas l'effet du baptême. Le baptême est simplement une cérémonie, mais le baptême a été le moyen de montrer que le temps était venu qu'il exerce son ministère. Un tel travail avait le but de rendre évidente la grande puissance de Dieu, de rendre évident le témoignage du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit prendrait la responsabilité de ce témoignage jusqu'à la fin. Avant d'exercer son ministère, Jésus a également écouté des sermons, a prêché et répandu l'Évangile dans divers lieux. Il n'a pas fait un grand travail parce que son temps pour exercer son ministère n'était pas venu, et aussi parce que Dieu lui-même était humblement caché dans la chair et ne ferait pas de travail avant que le temps ne soit venu. Il n'a pas fait le travail avant le baptême pour deux raisons. Premièrement, parce que le Saint-Esprit n'était pas officiellement descendu sur lui afin qu'il fasse son travail, ce qui veut dire que le Saint-Esprit n'avait pas accordé à Jésus le pouvoir et l'autorité de faire ce travail. Et même s'il avait connu sa propre identité, Jésus aurait été incapable de faire le travail qu'il voulait faire plus tard, et il aurait dû attendre jusqu'au jour de son baptême. Tel était le temps de Dieu, et personne ne pouvait y contrevenir, même pas Jésus lui-même. Jésus lui-même ne pouvait pas interrompre son propre travail. Bien sûr, telle était l'humilité de Dieu, et aussi la loi de l'œuvre de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne travaillait pas, personne ne pouvait faire son travail. Deuxièmement, avant d'être baptisé, il était un homme très commun et ordinaire, non différent des autres gens normaux et ordinaires. Cela est un aspect de Dieu incarné qui n'était pas surnaturel. Dieu incarné n'a pas enfreint les arrangements de l'Esprit de Dieu. Il a travaillé d'une manière ordonnée et très normalement. Ce fut seulement après le baptême que son œuvre eut l'autorité et le pouvoir. Autrement dit, même s'il était Dieu incarné, il n'a pas réalisé des actes surnaturels et a grandi de la même manière que les autres gens normaux. Si Jésus avait déjà connu sa propre identité, avait fait un grand travail dans tout le pays avant son baptême et avait été différent des gens normaux, se révélant un être extraordinaire, alors non seulement aurait-il été impossible à Jean de faire son travail, mais Dieu n'aurait eu aucun moyen de commencer la prochaine étape de son travail. Et donc, cela aurait prouvé
que le travail avait échoué, et l'homme aurait pensé que l'Esprit de Dieu et la chair incarnée de Dieu ne venaient pas de la même source. Ainsi, le travail de Jésus dans la Bible est un travail réalisé après qu'il a été baptisé. Un travail réalisé au cours de 3 ans. La Bible ne rapporte pas ce qu'il a fait avant son baptême, parce qu'il n'a pas fait ce travail avant d'être baptisé. Il était simplement un homme ordinaire et représentait un homme ordinaire. Avant que Jésus commence à exercer son ministère, il n'était pas différent des gens ordinaires, et les autres ne voyaient pas de différence en lui. Ce n'est qu'à 29 ans que Jésus sut qu'il était venu pour terminer une étape de l'œuvre de Dieu. Avant, lui-même ne le savait pas, car le travail accompli par Dieu n'était pas surnaturel. Quand il a assisté à une réunion dans la synagogue à l'âge de 12 ans, Marie le cherchait, et il a dit seulement une phrase à la manière de tout enfant. « Mère, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Bien sûr, puisqu'il a été conçu du Saint-Esprit. Jésus pourrait-il ne pas être spécial de quelque manière ? Mais qu'il fût spécial ne signifiait pas qu'il était surnaturel, mais simplement qu'il aimait Dieu plus que tout autre jeune enfant. Même s'il était humain en apparence, sa substance était toujours spéciale et différente des autres. Mais ce n'est qu'après le baptême qu'il sentit vraiment le Saint-Esprit travailler en lui, qu'il sentit qu'il était Dieu lui-même. Ce n'est qu'à l'âge de 33 ans qu'il sut vraiment que le Saint-Esprit avait l'intention de réaliser le travail de la crucifixion par lui. À l'âge de 32 ans, il apprit quelques vérités de l'intérieur, tout comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu. Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Il n'a pas su à l'avance quel travail il devait faire, mais à un moment précis, il ne le savait pas pleinement dès sa naissance. Le Saint-Esprit a travaillé progressivement en lui, et le travail suivait un processus. S'il savait depuis le commencement qu'il était Dieu, Christ et le Fils de l'homme incarné, qu'il devait accomplir le travail de la crucifixion, alors pourquoi n'a-t-il pas fait le travail plus tôt ? Pourquoi est-ce seulement après avoir parlé de son ministère à ses disciples que Jésus a ressenti de la tristesse et a prié sincèrement pour cela ? Pourquoi Jean a-t-il préparé la voie pour lui et l'a-t-il baptisé avant qu'il comprenne beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas ? Cela prouve que ce fut l'œuvre de Dieu incarnée dans la chair. Et donc, pour qu'il comprenne et qu'il réussisse, il y avait un processus à suivre, car il était la chair incarnée de Dieu, dont le travail était différent du travail fait directement par l'Esprit. Chaque étape de l'œuvre de Dieu suit un seul et même courant, et ainsi, dans le plan de gestion de Dieu de 6000 ans, chaque étape a été suivie de près par la suivante, depuis la fondation du monde jusqu'à nos jours. S'il n'y avait personne pour préparer la voie, alors il n'y aurait personne pour venir ensuite, car il y a ceux qui viennent ensuite et il y a ceux qui préparent la voie. De cette façon, le travail a été transmis étape par étape. Une étape suit l'autre, et si quelqu'un n'ouvre pas la voie, il est impossible de commencer le travail, et Dieu n'aurait aucun moyen de faire progresser son travail. Aucune étape ne contredit l'autre, et chacune suit l'autre en séquence pour former un courant. Tout cela est fait par le même esprit. Mais que quelqu'un ouvre la voie
ou continuent le travail d'un autre, cela ne détermine pas leur identité. Cela n'est-il pas vrai? Jean a ouvert la voie et Jésus a continué son travail. Alors, cela prouve-t-il que l'identité de Jésus soit inférieure à celle de Jean? L'Éternel a réalisé son travail avant Jésus. Alors, peux-tu dire que l'Éternel soit plus grand que Jésus? Qu'ils aient ouvert la voie ou continué le travail des autres importe peu. Le plus important, c'est la substance de leur travail et l'identité qu'elle représente. Cela n'est-il pas vrai? Puisque Dieu voulait travailler parmi les hommes, il devait appeler ceux qui pouvaient ouvrir la voie. Quand Jean a commencé à prêcher, il a dit « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il parlait ainsi dès le début. Pourquoi a-t-il pu dire ces mots? En ce qui concerne l'ordre dans lequel ces mots ont été prononcés, Jean a été le premier à parler de l'évangile du royaume des cieux, et Jésus a parlé après. Selon les conceptions de l'homme, c'est Jean qui a ouvert la nouvelle voie. Et bien sûr, Jean était plus grand que Jésus. Mais Jean n'a pas dit qu'il était Christ, et Dieu ne lui a pas porté témoignage comme le Fils bien-aimé de Dieu, mais l'a utilisé simplement pour ouvrir la voie et préparer la voie pour le Seigneur. Il a préparé la voie pour Jésus, mais ne pouvait pas travailler au nom de Jésus. Tout le travail de l'homme a également été maintenu par le Saint-Esprit. À l'ère de l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui a ouvert la voie, et le travail de l'Éternel représentait toute l'ère de l'Ancien Testament et tout le travail accompli en Israël. Moïse a simplement confirmé ce travail sur la terre, et ses travaux comptent comme la coopération de l'homme. À l'époque, c'était l'Éternel qui parlait, et il appela Moïse et l'éleva parmi le peuple d'Israël, afin qu'il conduise le peuple dans le désert jusqu'à Canaan. Cela ne fut pas le travail de Moïse lui-même, mais celui que l'Éternel a dirigé personnellement. Et donc, Moïse ne peut pas être appelé Dieu. Moïse établit aussi la loi, mais cette loi a été personnellement décrétée par l'Éternel qu'il a fait proclamer par Moïse. Jésus a aussi établi des commandements. Il a aboli la loi de l'Ancien Testament et a annoncé les commandements de la nouvelle ère. Pourquoi Jésus est-il Dieu lui-même? Parce que ces choses ne sont pas pareilles. À l'époque, le travail accompli par Moïse ne représentait pas l'ère ni n'ouvrait une nouvelle voie. Il était dirigé par l'Éternel et il était simplement utilisé par Dieu. Quand Jésus est venu, Jean avait réalisé une étape de travail en préparant la voie et avait commencé à répandre l'évangile du royaume des cieux. Le Saint-Esprit avait commencé cela. Lorsque Jésus est apparu, il a fait directement son propre travail. Mais il y avait une grande différence entre son travail et le travail et les paroles de Moïse. Ésaïe a également annoncé de nombreuses prophéties. Mais pourquoi n'était-il pas Dieu lui-même? Jésus n'a pas annoncé autant de prophéties. Alors, pourquoi était-il Dieu lui-même? Personne n'ose dire que le travail de Jésus, à ce moment-là, venait complètement du Saint-Esprit, ni n'ose dire qu'il venait complètement de la volonté de l'homme ou qu'il était tout à fait le travail de Dieu lui-même. L'homme est incapable d'analyser de telles choses. On peut dire qu'Ésaïe a fait un tel travail, qu'il a annoncé telle prophétie et que tout venait du Saint-Esprit. Tout ne venait pas directement d'Ésaïe lui-même, mais était des révélations de l'Éternel. Jésus n'a pas fait une grande quantité de travail, n'a pas dit beaucoup de paroles
et il n'a pas annoncé beaucoup de prophéties. Pour l'homme, sa prédication ne semblait pas particulièrement élevée, et pourtant, il était Dieu lui-même, ce qui est inexplicable par l'homme. Personne n'a jamais cru en Jean ou Ésaïe ou David, et personne ne les a jamais appelés Dieu, ou le Dieu David, ou le Dieu Jean. Personne n'a jamais parlé ainsi. Et seulement Jésus a été appelé Christ. Cette appellation est fondée sur le témoignage de Dieu, le travail qu'il a entrepris et le ministère qu'il a exercé. En ce qui concerne les grands hommes de la Bible, Abraham, David, Josué, Daniel, Ésaïe, Jean et Jésus, par le travail qu'ils ont fait, tu peux dire qui est Dieu lui-même et quel type de personnes sont des prophètes et quel type des apôtres. Qui a été utilisé par Dieu et qui était Dieu lui-même est différencié et déterminé par leur substance et par le genre de travail qu'ils ont fait. Si tu es incapable de faire la différence, alors cela prouve que tu ne sais pas ce que signifie croire en Dieu. Jésus est Dieu parce qu'il a tellement parlé et a tellement fait de travail, en particulier ses nombreux miracles. De même, Jean aussi a fait beaucoup de travail et a dit un grand nombre de paroles, tout comme Moïse. Pourquoi ne sont-ils pas appelés Dieu ? Adam a été créé directement par Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas été appelé Dieu au lieu d'être seulement appelé une créature ? Si quelqu'un te dit « Aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup de travail et a dit tellement de paroles », il est Dieu lui-même. Alors, puisque Moïse a dit beaucoup de paroles, lui aussi doit être Dieu lui-même. Tu dois leur demander en retour, à ce moment-là, pourquoi Dieu a-t-il rendu témoignage à Jésus et non à Jean comme Dieu lui-même ? Jean n'a-t-il pas précédé Jésus ? Lequel était le plus grand ? Le travail de Jean ou de Jésus ? Pour l'homme, Jean semble plus grand que Jésus. Mais pourquoi le Saint-Esprit a-t-il rendu témoignage à Jésus et non à Jean ? La même chose se produit aujourd'hui. Au commencement, quand Moïse conduisait le peuple d'Israël, l'Éternel lui parlait à partir de la nuée. Moïse ne parlait pas directement, mais était guidé directement par l'Éternel. Ce fut l'œuvre de l'Israël de l'Ancien Testament. L'Esprit ne vivait pas en Moïse, ni l'être de Dieu. Il ne pouvait pas faire ce travail, et donc il y a une grande différence entre son travail et celui de Jésus. Et cela est en raison de ce que leur travail était différent. Que quelqu'un soit utilisé par Dieu ou qu'il soit un prophète, un apôtre ou Dieu lui-même, cela peut être discerné par la nature de son travail. Cela mettra fin à vos doutes. Dans la Bible, il est écrit que seul l'agneau peut ouvrir les 7 sceaux. Tout au long des âges, il y eut de nombreux commentateurs des Écritures parmi les grands personnages. Et donc, peux-tu dire que tous sont l'agneau ? Peux-tu dire que leurs explications viennent toutes de Dieu ? Ils sont simplement des commentateurs. Ils ne possèdent pas l'identité de l'agneau. Comment pourrait-il être digne d'ouvrir les 7 sceaux ? Il est vrai que seul l'agneau peut ouvrir les 7 sceaux, mais il ne vient pas seulement pour ouvrir les 7 sceaux. Ce travail n'est pas nécessaire. Il a été fait, soit dit en passant. Il est parfaitement clair au sujet de son propre travail. Est-il nécessaire qu'il passe beaucoup de temps à interpréter les Écritures ? Est-ce que l'ère de l'agneau, interprétant les Écritures, doit être ajouté aux 6000 ans de travail ? Il vient faire un nouveau travail, mais il donne également quelques révélations sur le travail des temps passés, ce qui aide les gens à comprendre la vérité de 6000 ans de travail.
il est inutile d'expliquer trop de passages de la Bible. C'est le travail d'aujourd'hui qui est clé, qui est important. Tu dois savoir que Dieu ne vient pas briser les 7 sceaux en particulier, mais pour faire le travail du salut. Tu sais seulement que Jésus descendra dans les derniers jours, mais comment exactement descendra-t-il ? Un pécheur comme toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu ? Quant à toi qui reflètes encore le vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé ? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse, mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point. Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc, toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Sans le commencement de cette nouvelle étape de travail, qui sait où vous aboutiriez, vous, les évangélistes, les prédicateurs, les commentateurs et les soi-disant grands hommes spirituels? Sans le commencement de cette nouvelle étape de travail, ce que vous dites est dépassé. Il s'agit soit de siéger sur le trône ou de se préparer à devenir un roi, soit de se nier soi-même ou de réprimer son corps, soit d'être patient ou d'apprendre des leçons de toutes choses, soit de l'humilité ou de l'amour. N'est-ce pas chanter la même vieille rengaine ? Ce n'est qu'un cas de changement de nom, sans changement d'objet. Il s'agit soit de se couvrir la tête et de rompre le pain, ou de l'imposition des mains et de la prière, de la guérison des malades et de l'expulsion des démons. Y aurait-il un nouveau travail ? Pourrait-il y avoir une perspective de développement ? Si tu continues à diriger de cette façon, tu suivras aveuglément la doctrine ou tu te conformeras aux conventions. Vous croyez que votre travail est si élevé, mais ne savez-vous pas qu'il a été complètement transmis et enseigné par ces vieillards des temps anciens ? Tout ce que vous dites et ce que vous faites ne sont-ils pas les derniers mots de ces vieillards ? N'était-ce pas la tâche de ces vieillards avant leur mort ? Pensez-vous que vos actions surpassent celles des apôtres et des prophètes des générations passées, et même surpassent toutes choses ? Le commencement de cette étape de travail a mis fin à votre adoration du travail de Witness Lee, qui cherche à devenir un roi et à siéger sur le trône, et à stopper votre arrogance et votre vantardise, de sorte que vous êtes incapable de participer dans cette étape de travail. Sans cette étape de travail, vous couleriez encore plus profondément dans l'incorrigibilité. Il y a trop de vieilles choses parmi vous. Heureusement, le travail d'aujourd'hui vous a ramené. Autrement, qui sait quelle direction vous choisiriez ? Puisque Dieu est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais vieux, pourquoi ne cherchez-vous pas de nouvelles choses ? Pourquoi vous accrochez-vous toujours aux vieilles choses ? Et donc, la connaissance du travail du Saint-Esprit aujourd'hui est de la plus haute importance.